Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 19 mars 2021. Donc ça y est, on arrive bientôt à la fin de la semaine. J'espère en tout cas que vous avez passé une belle semaine dans de belles énergies. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme toujours pour les énergies qui arrivent à nous pour cette journée. Juste avant de commencer cette guidance, je voulais faire une petite aparté parce que je souhaite aussi vous faire plaisir, comme vous me faites plaisir à travers vos messages et vos retours. Je voulais vous remercier en vous proposant un concours. Donc pour ce concours, en fait, il vous suffit de commenter la vidéo et dans les commentaires, je choisirai une personne en tirage au sort, donc au hasard. Et donc cette personne gagnera une pierre de ma boutique en ligne, de ma boutique ésotérique. Donc voilà, n'hésitez pas à participer et je vous souhaite bonne chance à tous. Donc on va commencer tout d'abord avec une carte de l'oracle des reflets. On va voir ce qui ressort pour ce vendredi. Qu'est-ce qui vient vers nous? Quelles sont les énergies qui vont être présentes? Alors, quels sont les messages? Le message plutôt. À chaque fois je dis les messages. On a la carte de l'été. Alors l'été ici, c'est tout ce qui va représenter la chaleur, la luminosité. Ça peut être une sensation vraiment d'éclaircissement. Soit on peut nous montrer aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec l'été dans le passé ou qui vient vers vous, quelque chose d'important qui va se concrétiser. Mais la carte de l'été, c'est aussi cette notion de s'ouvrir, l'ouverture, le partage, la générosité. On nous montre vraiment ici qu'il y a une notion de porte qui s'ouvre pour vous. Donc c'est une très jolie carte que l'on va mettre ici. Et on va faire le tirage avec donc les oracles, dont cet oracle que je vous ai montré sur mon Instagram, que je vous ai partagé. Et sur YouTube aussi dans l'espace communauté. Donc c'est le The Green, le Normand d'Angélique Voyance. Donc il est très beau et j'aime beaucoup parce que il représente dans les illustrations, il y a beaucoup de nature, il y a un univers féerique. Donc je vous lis juste ici un petit passage. On vous dit « Cet oracle est une sublime adaptation du célèbre Petit le Normand dont il respecte scrupuleusement les codes et les symboles. Angélique Voyance vous accompagne dans un voyage féerique au cœur de forêts ancestrales. Dans ce royaume où la nature est souveraine, vous évoluerez parmi animaux, elfes et végétaux, immergés dans un univers verdoyant, foisonnant de vie et de mystère. Il vous conduira bien au-delà des cimes, vous faisant entrer en connexion immédiate avec votre destinée. » Donc vous allez voir, il est vraiment très très beau. J'espère qu'il vous plaira aussi. Donc on va voir, du coup, on va faire notre petit tableau en 9 cartes et on va voir les énergies qui arrivent à nous pour ce vendredi. Bon, ici à Toulouse, on n'a pas eu beau temps aujourd'hui, mais c'est comme ça. Parfois il fait beau, parfois non. Il faut aussi accepter. Donc voilà, on va voir ce qui ressort et on espère du beau temps quand même. J'espère que vous avez eu beau temps, vous de votre côté, chez vous. Alors, quels sont les messages pour vous les amis pour cette journée? On a deux cartes. On a la femme, l'énergie féminine et on a l'anneau. Alors ici on peut nous montrer, peut-être que donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme ou bien c'est la femme la plus proche de vous. Également, si vous êtes un homme, ça peut représenter votre intuition, votre réceptivité. On voit que pour cette journée, ça va être très présent. Et l'anneau ici nous montre que vous vous engagez dans quelque chose. Vous êtes peut-être prête pour un engagement, pour une concrétisation. Il y a ce côté aussi qui montre un lien important qui se crée. Alors, on va voir avec le tirage. J'ai pas allumé d'encens aujourd'hui, mais j'ai mis une petite huile essentielle. Je ne me rappelle plus du nom et ça s'est effacé, mais ça sent tellement bon. Si j'arrive à vous retrouver le nom, donc voilà, c'est Bio Floral. Mais vraiment, je le mets ici sur chaque petit, ici devant, je sais pas comment ça s'appelle. Vous pouvez me dire si vous le souhaitez en commentaire. Je connais pas du tout l'anatomie, mais voilà, ici. Ça détend énormément, c'est vraiment ça, c'est une odeur qui transporte. Allez, je me concentre, j'arrête de parler, on va voir les messages. On a la carte du chemin et on a la carte de la lettre. Peut-être ici on nous montre que vous allez prendre une décision par rapport à des écrits. Ici il va y avoir un choix par rapport à des nouvelles, notamment plus écrits. Donc une lettre, un message, un SMS.
On va faire la coupe. On a encore ici l'énergie de la consultante et on a le cavalier. Il y a des nouvelles ici qui arrivent, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Ça peut être aussi la visite d'une personne, quelqu'un qui vous apporte une information. Alors, on va faire le tirage. Nous avons la carte de l'enfant, la lettre, la carte des chemins, les nuages, le jardin, les poissons, le soleil, le bouquet, la verge et au dos nous avons les souris. Donc là peut-être qu'il y a quelque chose qui vous contrarie. Ça peut être une anxiété qui est présente, le fait de repenser à une situation. Effectivement les souris c'est tout ce qui est de l'ordre de... On se sent rongé intérieurement ou par une situation précise. Donc ça peut refléter cela. L'énergie au centre, c'est donc la carte de l'enfant. Il y a quelque chose qui commence, il y a un nouveau départ, c'est cette symbolique de démarrer un projet. Ou bien on peut nous montrer ici une situation qui concerne votre enfant, vos enfants. Il y a des nouvelles ici qui arrivent, on l'a vu, c'est ressorti pareil. On a des nouvelles qui vont... Alors, il y a une décision et par rapport à cela, vous recevez des nouvelles. Ça touche aussi quelque chose qui commence pour vous. On a encore ici cette notion d'indépendance, de projet, d'idée. On voit que ces nouvelles, en tout cas, sont très positives. Il y a un renouveau, notamment sur le plan relationnel et affectif. Avec la carte du jardin, il y a quelque chose de très épanouissant, de très ouvert aussi. J'ai le sentiment que vous allez faire un choix par rapport peut-être à quelque chose dans lequel vous sentez un grand surmenage, vous avez besoin de renouveau et surtout on dit que ces communications elles vont être très limpides. En fait ici je ressens plutôt des messages écrits qui vont vous permettre d'avoir une réponse positive par rapport à une situation. Mais on me parle aussi de communication écrite avec une personne. Là c'est très positif, on voit que les choses s'ouvrent, cette communication va être ouverte aussi. Il y a des perspectives d'évolution en tout cas, quel que soit le domaine. Ici nous avons aussi la carte des nuages et la carte du bouquet. On sent qu'il y a peut-être des confusions, peut-être que vous avez reçu quelque chose de positif mais vous êtes en questionnement sur une situation. Vous êtes dans un doute important. Mais aussi, on nous parle avec la carte des poissons d'une envie de créer. Il y a quelque chose qui arrive en abondance pour vous permettre justement de vous connecter à ce renouveau. En tout cas, il y a une grande limpidité que je ressens pour cette journée avec beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, mais surtout des messages qui vont vous permettre de vous reconnecter à vos intuitions et à vos émotions. Ici, on peut me montrer aussi... Alors, il y a plusieurs informations, bien sûr, je vous donne les messages au niveau général. On peut me montrer qu'il y a, pour certaines personnes, des démarches par rapport à votre enfant. Des démarches, comme je vous disais, pour commencer un nouveau projet. Mais effectivement, là, on peut nous montrer une décision, un enfant, quelque chose qui va être positif par la suite, des portes qui s'ouvrent. Et des écrits qui sont quand même officiels. Il y a quand même une énergie qui se débloque parce qu'on voit qu'il y a une sensation de surmenage, on arrive au bout de quelque chose. Et là, cette transition, en plus on le voit sur cette carte, on a ce pont ici, on a ce pont qui traverse et qui nous permet plutôt de traverser une étape. Et là, ça va nous permettre vraiment de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Donc ça, ce sont les énergies qui ressortent avec cet oracle. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé également. On va continuer, on va prendre l'oracle des sages, voir les énergies pour vous. Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors, on a des cartes qui tombent. Ah bah, je crois qu'on a le nombre de cartes que je souhaitais avoir. Donc, la lettre, le jour, la fortune, la balance et le labyrinthe. Donc là, oui, il y a les 5 cartes. Alors, on va regarder au dos, on a le septénaire. Ici, on nous montre déjà des nouvelles qui arrivent pour vous. C'est très positif avec la carte du jour et la carte de la fortune. On a quand même beaucoup de synchronicité. Les nouvelles ressortent plusieurs fois ici. Donc ça va être quand même l'énergie forte pour cette journée. Des écrits, une lettre, un papier.
cette notion quand même de signature, de contrat et d'officialisation. Je pense que vous êtes en train d'évoluer par rapport à une situation et la carte de la fortune nous montre cette abondance. Vous êtes prêt à tendre les bras vers l'univers, dans le sens, dans la symbolique, ouvrir votre esprit à quelque chose de nouveau, ouvrir de nouvelles portes. Les nouvelles donc qui arrivent, on nous parle plutôt ici en journée avec la carte du jour, mais ce sont des communications aussi qui vont permettre de rétablir une situation. Alors il y a un autre message aussi avec la carte de la fortune et la balance ici, c'est tout ce qui concerne donc des démarches administratives, ça peut être en rapport aussi avec la justice, on parle d'une somme d'argent, de quelque chose qui arrive pour vous, mais je pense que c'est lié à beaucoup de... Il y a des questionnements, si cette énergie, si ce message vous parle, vous vous sentez dans le doute, vous vous sentez perdu, vous cherchez une issue, et peut-être justement on nous dit que vous allez être conseillé par une personne compétente, donc ça peut être quelqu'un qui vous aide dans ces démarches, un avocat, un notaire ou autre. Effectivement, ça va vous aider à dépasser et à pouvoir surtout trouver une sortie de ce labyrinthe-là. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ce tirage. On va voir encore ici au niveau sentimental. J'ai oublié de vous parler de cette carte qui est quand même importante, qui est ressortie au dos, qui est la carte du septénaire. Donc le septénaire ici, c'est pour moi en tout cas, le message qu'on me donne avec cette carte, c'est une carte qui va symboliser l'alignement. Dans ce que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir plus vous sentir aligné, que ce soit au niveau énergétique, au niveau de vos chakras. Il y a quelque chose qui va permettre que vous vous sentiez connecté au message que vous recevez, au message de l'univers. Donc ça, c'est ce qui ressort. Vous êtes soutenu en tout cas par rapport à ces démarches officielles. On va voir avec le 77 de luxe au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous. On va voir ce qui ressort. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la balance et nous avons la carte du passé. Quelque chose qui revient à vous pour régler une situation. Ici, sur le plan sentimental, vous revenez sur quelque chose pour établir un équilibre dans votre vie. Ça peut être aussi... Alors, c'est pas dans le sens négatif parce que ici en tout cas, je vous donne le message. J'ai l'impression que vous allez revenir sur une situation qui a pu être vécue comme une injustice pour vous ou pour la personne en face de vous. Et je pense que ça va vous permettre de faire le point, de faire le bilan d'une situation. C'est vraiment cette notion d'équilibre que l'on retrouve, peser le pour et le contre, avancer plus sereinement avec beaucoup de justesse aussi. Alors, on va voir les messages. Hop là. Nous avons la carte de la main tendue, nous avons la révélation, le coup de foudre, les plaisirs, l'amour. Je rigole parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais cette carte précisément sort au même endroit depuis 3 jours. Donc je pense que c'est vraiment, elle veut être à cette place-là. Ça me fait rire. Alors du coup, ici on nous dit qu'il y a une main tendue, on nous dit qu'il y a une aide, un soutien. Sur le plan affectif, amoureux, on peut avoir cette notion de déclic. Pour les personnes célibataires ici, on a un coup de foudre qui ressort, on a vraiment cette notion de rapprochement avec une personne, mais c'est quelque chose qui va être très intuitif avec la lune. En plus, c'est peut-être une personne que vous avez déjà contactée dans vos rêves. Il y a une sensation de forte connexion qui va se faire au premier regard en fait. Là on nous dit aussi pour les personnes en couple qu'il y a un déclic important, notamment dans l'ouverture à l'autre. Donc soit vous, soit l'autre personne, vous êtes ouvert à un changement, vous vous reconnectez également à vos désirs, à vos plaisirs. Et cette carte, elle peut parler aussi de sexualité. Donc on peut nous montrer qu'il y a aussi un déclic par rapport à votre vie sexuelle. Mais j'ai l'impression aussi que vous prenez une décision que vous ressentez en vous. Avec la carte de la lune, vous prenez une décision importante qui vous permet de... Alors, je recommence. Vous prenez une décision, je vais y arriver, vous prenez une décision que vous ressentez, que vous percevez, par rapport à laquelle vous avez déjà eu des messages, des ressentis,
Et là, on a cette carte du Bouddha, donc on voit que vous prenez, vous êtes dans un lâcher-prise, vous prenez le recul nécessaire. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer certaines choses, ou bien une personne va vous exprimer des choses qui n'ont pas pu être dites à un certain moment. On parle ici de reconnexion, de retrouvailles aussi, avec les deux cœurs. Donc voilà pour ce tirage amoureux. Alors, on va aussi prendre le petit rond ici de l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Et hop là, on va donc voir quelle est l'énergie qui va nous accompagner. J'aime beaucoup. Alors, je crois que c'est le seul jeu que j'ai avec une forme ronde. Et j'ai vu dans vos commentaires, pour certaines personnes, vous m'avez dit que vous cherchiez un jeu à la forme ronde. Et c'est pas commun, c'est vrai. Je trouve que c'est original, j'aime beaucoup. C'est facile à mélanger aussi. Contrairement aux petits cœurs qui sont un peu plus complexes à mélanger. Mais c'est bien, ça change un peu, je trouve. Voilà. Alors, on va prendre une carte. Quel est le message pour ce jour ? On a la renaissance, magnifique. Ici, on a la saison du printemps. Bon, ça tombe bien, ça arrive bientôt, c'est tout proche. Yes, on va arriver bientôt au printemps. On a donc la pierre Shiva Lingam. Donc là, c'est une pierre qui va vraiment apporter cette notion de renaissance, justement, d'avancement. Et on a quelque chose qui entre vraiment dans une ouverture, dans une éclosion. Avec le printemps, on sent que ça y est, les beaux jours arrivent. C'est aussi un changement de cycle. Chaque changement de saison va apporter un renouveau pour vous. C'est peut-être le moment pour commencer de nouveaux projets, pour vraiment vous lancer dans une activité, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, vous sentez certainement à l'intérieur de vous que quelque chose est en train de se métamorphoser. Ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis. On va prendre aussi deux messages. Donc pour ceci, aujourd'hui, j'ai choisi de prendre deux pierres. Donc vous avez ici en première pierre le cristal de roche et la deuxième pierre, c'est un quartz rose. Donc voici les deux pierres. Prenez le temps nécessaire. Vous pouvez aussi faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je vais prendre donc deux messages. Vous pouvez aussi choisir les deux messages comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez. Alors. Allez, je vais étaler les cartes pour les choisir. Je fais vraiment au ressenti, ça dépend des jours. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci pour le cristal de roche. Et on va prendre celle-ci pour le quartz rose. Voilà. Alors, je vous laisse quelques instants. Je me concentre, je me mets en position de méditation aussi. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le cristal de roche, on va voir, les amis, quel est le message. Nous avons liste de gratitude. Donc, voici l'illustration, magnifique illustration. Comme toujours, elles sont toutes belles. On vous dit prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Donc soyez dans la gratitude, apportez-vous ce qui vous anime, ce qui est important pour vous, ayez de la gratitude pour ce que l'univers vous envoie dans chaque moment, même dans les épreuves. Il y a toujours quelque chose à relever de positif pour pouvoir avancer. J'ai oublié de vous dire, donc pour la pierre du cristal de roche, c'est une pierre qui va aider dans la clairvoyance, ça va vraiment ouvrir des portes. Donc ça va aussi décupler les énergies des autres pierres. C'est une pierre que je dirais basique, importante et essentielle et qui va vraiment aussi développer les ressentis, les intuitions. Donc une pierre d'ouverture. On va maintenant voir le message du quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A, c'est la pierre des sentiments. Donc si vous avez tout ce qui est en lien vraiment avec la relation de couple, la relation à l'autre, pas seulement dans la vie sentimentale, dans la vie affective aussi, c'est une pierre qui va vraiment connecter à l'amour inconditionnel. Donc on va voir le message, concentrez-vous sur vos priorités.
Donc ça, c'est le message qui ressort. On vous dit, les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Donc là, vous êtes en train peut-être de vous concentrer sur des choses qui sont importantes, que vous souhaitez mettre en place par rapport à vos projets. Et petit à petit, les choses vont pouvoir se mettre en place au fur et à mesure, comme on dit. L'oiseau fait son nid. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à participer au concours. Donc je vous souhaite encore une très belle chance à toutes et tous. Je vous fais de gros bisous. Passez une très belle journée, un bon week-end. Et bien sûr je vous dis un grand merci.